C'est un processus à libération lente. Vous n'allez pas avoir faim pendant de longues périodes. Vous n'avez pas à vous contrôler. Si vous gérez simplement cela, vous pouvez manger 50% ou même 70% de moins, tout en gardant le même poids. Passez à au moins 50% à un régime à base de millet, même si vous ne pouvez pas passer à 100% parce que vous voyagez ou autre, même en passant à 50%, vous allez voir trois choses. Une chose, c'est que votre santé générale et vos niveaux d'énergie seront bien plus hauts que ce que vous vivez en ce moment. La chose suivante, c'est que vous pouvez consommer bien moins de nourriture et quand même être énergique et maintenir votre poids. Votre glycémie ne va pas monter d'un coup, c'est un processus à libération lente et avec moins de nourriture, vous n'allez pas avoir faim pendant de longues périodes, ce qui est une très bonne chose. Voyez, il y a une tendance chez beaucoup de gens. S'ils n'ont rien à faire, ils vont simplement continuellement manger toute la journée. C'est quelque chose que vous devez éviter. Mieux vaut faire en sorte qu'au moins 30 à 40% de votre alimentation soit composée de fruits, légumes et noix et légumineuses et autres pour que la nourriture cuite que vous mangez, qui en général nécessite un certain niveau d'activité physique, autrement, elle reste en vous. Et de plus, naturellement, ça va avoir tendance à vous faire prendre du poids et ce genre de problème. Cela ne nécessite pas de consulter qui que ce soit, c'est quelque chose dont il faut devenir conscient. C'est simplement du bon sens, que si tu n'utilises pas ton corps, naturellement, la quantité de nourriture que tu consommes doit diminuer. Ça ne veut pas dire que tu fais un régime, ça ne veut pas dire que tu contrôles quoi que ce soit. Non, c'est l'instinct naturel du corps lui-même que si tu fais beaucoup d'activités, tu consommes plus de nourriture, si tu fais moins d'activités, tu consommes moins de nourriture. Donc, dans le système du yoga, toujours, l'intervalle minimum entre deux repas doit être de 8 heures. Si 8 heures n'est pas possible pour vous, je dirais que pour la plupart des êtres humains, 5 à 6 heures est un must. Autrement, inévitablement, vous invitez des problèmes. En ce qui concerne votre santé physique, c'est certain. Donc, cet intervalle de 8 heures est quelque chose qu'on maintient toujours. Comme vous le savez, au centre de yoga, on mange à 10 heures du matin et à 7 heures du soir. Donc le repas suivant n'est qu'à 10 heures, le lendemain matin. Donc naturellement, il s'est écoulé environ 13-14 heures avant ton prochain repas. Et entre-temps, il y a beaucoup d'activités physiques, de la sadhana, divers processus. Donc, si vous faites simplement attention à cela, que vous savez pour votre taille quel est le poids et votre tonus musculaire ce qu'il doit être, si vous gérez cela, combien vous devez manger, vous en décidez. Ce n'est pas quelque chose qui requiert une prescription pour tout, c'est juste manger judicieusement. Tu ne manges pas dès qu'il y a de la nourriture devant toi, tu ne manges pas de façon compulsive. Tu manges quand tu sens que le corps a besoin de manger pour son énergie et l'entretien du système. Vous prenez ça de cacahuètes, vous les faites tremper pendant la nuit. Soit vous les mangez directement comme ça, vous les mâchez et les mangez, c'est le mieux. Si vous avez des dents, faites cela. Si vous n'en avez pas, mettez-les dans un blender, ajoutez une banane, si besoin, une cuillère de miel, buvez cela. Donc suivez juste ce genre de régime, habituez le corps à consommer cela. Il y a les protéines nécessaires, ceci, cela, tout. Si vous avez du miel, un fruit et des cacahuètes, assurez-vous juste que ce soit un peu bio. Vous avez de quoi tenir. Une autre façon, en Inde, on dirait juste une noix de coco et ça de miel. C'est réglé, rien d'autre. Juste le corps va bien. Vous n'allez pas perdre de poids, en particulier si vous mangez ça de cacahuètes, vous n'allez pas perdre de poids. Si vous faites du yoga, définitivement, l'excès de poids va partir parce que non seulement ça fonctionne comme un exercice, ça régénère le système et ça vous apporte tellement de clarté que vous n'allez pas manger trop. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit « fais un régime ». Une fois qu'un certain niveau de conscience s'éveille dans votre corps devient tel qu'il va juste manger ce dont il a besoin. Il ne va rien manger de plus. Vous n'êtes pas en train de contrôler ou réguler votre vie d'une quelconque façon. Voyez, la grande différence, c'est que si vous faites un autre exercice, des régimes, tout ça, vous essayez toujours de vous contrôler. Avec les exercices de yoga et les pratiques de yoga, vous n'avez pas à vous contrôler. Vous les faites juste avec discipline. Ça introduit une toute autre norme en vous qui prend en main le système de telle façon que ça ne va pas vous permettre de manger plus.
ça ne vous permettra pas de faire quoi que ce soit de façon excessive. Si vous observez les cycles naturels du corps, une fois tous les 11 à 14 jours, le corps aimerait se passer de nourriture un jour. En se basant sur ce cycle naturel, une fois par mandala, c'est-à-dire un mandala c'est 40 à 48 jours, dans ces 48 jours, il y aura 3 jours où votre corps n'a pas besoin de nourriture. Si vous êtes conscient, vous verrez ce jour-là, vous n'avez pas envie de manger. Avez-vous vu que même les chiens et les chats ont ce sens, à un certain jour, ils ne veulent pas manger? Avez-vous remarqué cela? Si vous n'êtes pas conscient de ces choses parce que ces choses ont disparu de la vie humaine pour la plupart des gens, donc c'est pour ça qu'en général, en Inde, traditionnellement, c'est fixé chaque Ekadashi, le 11e jour du cycle lunaire, tu ne manges pas. C'est fixé, pour que 3 fois par mandala, tu ne manges pas. C'est comme une règle approximative. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Si tu es conscient, tu ne manges pas ce jour-là où le corps ne demande pas de nourriture. C'est la meilleure façon de faire. Mais si vous voulez jeûner, c'est très important que votre corps soit préparé par une certaine sadhana, un certain niveau de, vous savez, d'activation de l'énergie. Autrement, quand le corps réclame de la nourriture, si vous l'en privez, le corps va lutter. Au lieu de simplement vous priver de nourriture, c'est bien de faire, disons, un régime à base de jus. Un régime à base de jus de légumes et de fruits, ou la courge cendrée, vous savez? Le jus de courge cendrée est super. Courge cendrée, citron et un peu de miel. Ne prendre que ça pendant 2 ou 3 jours est un excellent nettoyant et une excellente régénération pour le corps. Donc, 1 jour par mois ou 2 jours par mois, juste faire ça au lieu de simplement jeûner. Au bout d'un moment, si, quand tu bois un verre de jus le matin, tu n'as pas envie de boire quoi que ce soit, jusqu'au soir, juste de l'eau te suffit sans aucune souffrance dans le corps, alors c'est ok de jeûner. Prenez juste en main l'eau et la nourriture que vous mangez, comment vous la traitez. Quand la nourriture arrive devant vous, traitez-la bien, parce qu'elle a de la mémoire. Vous verrez, si vous la traitez bien, vous pouvez réduire votre nourriture de 50% ou même 70% de moins, gardant le même poids, tout en maintenant un immense niveau d'activité et être quand même bien. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous devez perdre votre emploi. Un moment viendra où le labeur intellectuel vous sera retiré et c'est merveilleux. Alors que ferons-nous? Vivre. Les 30% restants feront des choses fantastiques que les êtres humains n'ont jamais faites auparavant. Mon travail consiste à augmenter ce pourcentage. Quelle est la chose qui vous pousse chaque jour? Je ne suis pas une personne motivée, je fais juste ce qui est nécessaire. Je peux rester assis ici avec les yeux fermés jusqu'à ce que je Vous ne meure. dormez que 4 heures par nuit? Sadhguru, bienvenue à Dubaï. On sait que vous êtes déjà venu à Abu Dhabi grâce à Dieu. Que pensez-vous du pays? Vous connaissez évidemment l'histoire, ce n'est pas votre première visite. Que ressentez-vous quand vous êtes ici? Eh bien, toute cette nation est un exemple de l'indomptabilité de l'esprit humain, de la nature indomptable de l'esprit humain. Tu les mets dans un satané désert, vous en faites un centre du monde à bien des égards. Donc, c'est une manifestation très significative de la vision humaine. Un leadership fantastique. Oui. Et la capacité d'utiliser l'argent et la richesse de façon extrêmement créative. Je pense que l'un des meilleurs usages de l'argent qu'on peut voir est ici, en ce qui concerne la façon dont ils ont transformé un désert, ce que ça aurait été sans tout ça, de vivre ici, à quel point ça aurait été dur et difficile, et comment ils ont réussi à attirer le monde à cet endroit. C'est phénoménal. Je pense que dans de nombreuses parties du monde où nous avons un temps merveilleux de la terre, de la verdure naturelle, toutes sortes de dons naturels, on devrait avoir honte que, vous savez, le reste du monde n'ait pas fait ça. Tout le monde peut dire « Oh, c'est juste grâce au pétrole ». Oui, définitivement, c'est le pétrole, mais
Je suis sûr que partout, il y a de la richesse si l'on veut bien l'utiliser. Donc définitivement, c'est une sorte de, je dirais, une étape importante du triomphe de l'esprit humain sur les difficultés que la nature peut dresser. Donc parmi toutes ces choses que vous voyez se produire dans le monde, le changement, quel qu'en soit le rythme, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce que vous voyez en ce moment dans le monde? Y a-t-il une chose qui ressort particulièrement? Eh bien, définitivement, l'intelligence artificielle est un élément important. Quand je dis intelligence artificielle, c'est juste comme si tu devais planter cet arbre, deux hommes venaient creuser avec une pioche et une pelle ou autre. Ils mettaient 2 heures à creuser. Aujourd'hui, une machine va creuser 500 trous et repartir en 2 heures. N'est-on pas content? Je pense que oui. On n'est pas à creuser, on n'a pas Absolument. à boucher. Les machines font tout ça sans même qu'on s'en rende compte. Donc de même, tout le soi-disant travail intellectuel que vous faites, ce que vous faites, c'est collecter des données, construire de la mémoire, et votre mémoire n'est jamais aussi fiable que celle de votre téléphone, d'accord? Elle se mélange, et puis l'exprimer, l'analyser et l'exprimer d'une certaine façon. Ces choses, si les machines le font, ce sera très bien. Beaucoup de gens s'inquiètent, peut-être qu'on va perdre nos emplois. Bien sûr, vous devez perdre votre emploi. Si vous ne faites aucune des choses significatives qu'un être humain peut faire, vous ne faites qu'un travail mécanique, vous allez le perdre. Tous les terrassiers ont perdu leur emploi, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais pensé à eux. Ils ont dû améliorer leurs compétences, obtenir un diplôme pour faire autre chose dans le monde. L'ont-ils fait ou pas? Ils font tous autre chose. En Inde, dans les ports et tout ça, quand les nouveaux portiques sont arrivés, les gens se sont mis en grève. Qu'est-on censé faire de nos muscles? De même, les gens demandent, qu'est-on censé faire de notre travail intellectuel? Le travail intellectuel vous sera retiré et c'est merveilleux. Parce que, Merveilleux. oui, je serais content si tout le travail était retiré aux êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on fera? Vivre. Oui, mais... L'idée, c'est de vivre, d'accord? Voyez, ce qui rend l'existence humaine significative n'est pas réalisé dans ce stupide labeur qu'on produit. Je ne sais pas si vous utilisez ce genre de langage ici, mais si tu vas aux États-Unis, que faites-vous pour vivre? Ils me demandent. Oui. Je réponds, je respire. Que faites-vous? Non, non, je suis ici, je suis ça, je suis un commercial, un manager. Oh, vous passez toute votre vie à gagner votre vie. Voyez, un ver de terre aussi gagne sa vie, une sauterelle aussi gagne sa vie, avec un tout petit cerveau. Avec un si gros cerveau, gagner de quoi vivre ne devrait pas prendre toute une vie. Mais vous avez rendu ça comme ça, simplement parce que vous êtes enfermé dans vos propres bêtises. Un jour viendra, probablement dans les 25 prochaines années, dans la plupart des régions du monde, ça pourra arriver, il y aura un revenu universel. Personne ne doit travailler pour son pain. C'est une époque fantastique. Quand cela arrivera, c'est juste mon estimation. C'est ce que je vois. Environ 40% des gens vont devenir indolents. Ils ne se lèveront pas de leur canapé, ils vont s'asseoir là, regarder la télé, manger des chips, grossir, faire ces choses. 40% vont gâcher leur vie. 20 à 30% de plus vont... Ces gens deviennent dépendants à des tas de choses, substances chimiques, etc. 20 à 30% de plus vont devenir violents, commettre des crimes, au moins 20% vont le faire, commettre des crimes, parce qu'il n'y a rien à faire, ils feront toutes sortes de choses inutiles. Les 30% restants vont faire des choses fantastiques que les êtres humains n'ont jamais fait auparavant, sans se soucier de leur pain. Le pain est toujours là. Maintenant, les gens travaillent pour créer quelque chose. Le potentiel humain s'exprime véritablement. Mon travail, c'est d'augmenter ce pourcentage.
qui vont faire des choses fantastiques que seul l'être humain peut faire, qu'aucune machine ne peut faire. Ce qui est quoi? Parce que vous dites que tout ou beaucoup de choses vont être Non, remplacées par la toutes les technologie. choses que le muscle de l'homme... Voyez, aujourd'hui, les femmes se déplacent librement. Pourquoi, d'après vous? À cause de votre révolution libérale? Non, c'est grâce à la technologie. Les muscles de l'homme ont été rabaissés. L'importance de la force musculaire de l'homme a diminué avec l'arrivée des machines. C'est pour ça que les femmes sont dehors, n'est-ce pas? Si les muscles de l'homme étaient la chose la plus importante, les femmes étaient naturellement au second plan. Aujourd'hui, les femmes sont dehors, sur un pied d'égalité dans la plupart des endroits de la planète, uniquement parce que les muscles de l'homme, l'importance des muscles de l'homme a diminué. De même, l'importance de votre processus intellectuel diminue, alors vous verrez, la conscience humaine va s'élever, parce que cela, seul l'être humain peut le faire. Les machines ne peuvent pas être conscientes, quoi que vous fassiez. Ce qui rend la vie significative, en ce moment, la vie n'est pas significative. Vos muscles sont significatifs, votre cerveau est significatif, ou ce que vous pouvez faire est significatif. Jouer en bourse est significatif. Non. La chose la plus significative qui ait lieu ici, c'est la vie. Donc, cela va arriver dans une certaine mesure. Mais les autres pourcentages qui sont là, les indolents, les toxicomanes, les criminels, nous devons réduire ce pourcentage. Autrement, ils vont vous engloutir. J'ai le sentiment que je vais obtenir une réponse intéressante parce que... Pourquoi? Mes réponses n'ont pas été intéressantes jusqu'ici? Non, toutes mes questions... Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Sadhguru, pour être clair, toutes les questions que je viens de poser, que je vous ai posées m'ont toujours amené à voir les choses d'une autre façon. Et maintenant, je vais poser cette question, je suis sûr que vous allez m'amener à y réfléchir d'une toute autre façon aussi. Qu'est-ce qui vous motive à continuer à faire ce travail, à continuer à diffuser votre message? Qu'est-ce qui vous pousse chaque jour à progresser, à continuer à travailler dur? Ai-je l'air poussé? Non. Vous êtes arrivé tellement détendu, c'était... Alors pourquoi dites-vous que je suis poussé à faire quelque chose? Je ne suis pas poussé à faire quoi que ce soit. Non, je ne suis pas quelqu'un de motivé comme ça. Rien ne vous motive. Je fais juste ce qui est nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, je vais arrêter. Juste comme ça. Et ensuite, qu'allez-vous faire? Et ensuite, qu'allez-vous faire? Je n'ai pas à faire quoi que ce soit. Je vais peut-être taper dans une balle, je vais peut-être peindre quelque chose, je vais peut-être juste fermer les yeux et méditer.